Ok, ok, bonjour, bienvenue à vous tous. Je vais vous montrer maintenant comment faire le partage de charge entre deux condensateurs. Nous allons apprendre comment partager charge entre deux condensateurs. Maintenant, avant de faire l'exercice ça qui dit que un condensateur C1 de 20 microfarad est chargé sous une tension de 26 volts. Après la charge, on l'isole et on l'associe à un autre condensateur non chargé de capacité C2. À l'équilibre, la tension, la différence du potentiel est tombée à 16 volts. Maintenant, on vous dit de trouver la capacité C2 du deuxième condensateur. Pour faire exercice ça, élève LS4, SMP, SVT et l'audio, faut qu'on connaisse comment partager charge entre deux condensateurs. Maintenant, premier bagage on va faire, on va montrer deux cas. Premier cas, d'accord, K1. Nous avons un condensateur qui est chargé. C1, condensateur C1 de capacité C1 chargé et C2 non chargé. Ok, et C2 non chargé. D'accord? Voilà. Ok, alors bien entendu, il y a mieux ici. Le premier condensateur est chargé et le deuxième condensateur n'est pas chargé. Comment pour partager charge entre deux condensateurs ça? Eh bien, la fonte schéma tout petit. Ici, nous avons un premier condensateur chargé. Puisque le chargé il a bien des charges dans ses armatures. D'accord? Et là, on va avoir des moins. On vient capable dire là, il y a une charge Q1 plus, et puis il y a moins Q2, comme vous voulez. Donc, puisque le condensateur est chargé, eh bien, là, il y a une tension que me relève U1 et la bonne charge, d'accord, qui relève Q1. Donc, ce condensateur est de capacité C1. Maintenant, nous avons l'autre condensateur, C2 non chargé. C2 non chargé, ça veut dire sa tension U2 égale à 0, sa charge Q2 égale à 0. Lorsque condensateur non chargé, ou cas dit condensateur A, n'est-ce pas, vierge, ok, ou bien condensateur A neutre. D'accord? On peut dire neutre ou bien vierge. Ça veut dire son condensateur pas qu'on utilise, pas qu'on mette sous tension. Maintenant, comment on fait charge et partager charge entre condensateur chargé à condensateur non chargé? Eh bien, nous sommes d'accord que puisque ça a chargé l'isolé, d'accord, pour compter, c'est comme si son batterie ou bien la caillou qui finit charger nos panneaux solaires, d'accord, et puis soleil couché, qu'on est là, batterie à charger, et bien puisque soleil couché, panneau pas alimenter batterie encore, batterie à charger, et bien batterie a considéré comme un générateur, même si transitoirement, temporairement, qui prend bon un petit courant pour alimenter la caillou, lumière pour l'eau, etc. Et bien si ça peut passer là, condensateur ça chargé lui-même, d'accord, il y a charge, et bien ça non chargé, et bien qu'on y a, si nous mettons condensateur ça au contact de ça, donc charge a sorti dans condensateur ça pour rejoindre ça. Mais arrivé un certain temps, nous allons que deux condensateurs a passé à une stabilisation de charge. C'est ça qu'on appelle un équilibre de charge. Eh bien, nous allons associer condensateur ça avec ça, maintenant en parallèle. Maintenant, le premier condensateur, ici, nous avons ça, ok, chargé, nous mettons avec l'autre non chargé. Ok, maintenant nous d'accord, là c'est C1 chargé, C2 non chargé. Et puis là, nous allons gagner la source. D'accord, c'est comme si là, nous allons gagner un U système. D'accord, ça veut dire cette tension sera la tension à l'équilibre. C1 chargé, C2 non chargé. Donc il va y avoir un transfert de charge du condensateur C1 chargé au condensateur C2 non chargé, mais après un certain temps, il y avait un équilibre de charge. Eh bien, qui ça nous a posé? Nous a dit qu'on y a, puisque maintenant le condensateur C1 chargé et C2 non chargé, eh bien la charge que nous allons gagner dans le système, la charge que nous allons gagner dans le système, là exactement égale, d'accord, la charge du système est exactement égale à la charge Q1, parce que c'est seul Q1 qui est chargé qui baille énergie, d'accord, qui baille charge dans ce condensateur là. Et bien tout à l'équilibre, je dirais à l'équilibre, d'accord, et bien la charge du système va être égale à la charge Q1, d'accord. Et bien ce Q1 là, ça nous besoin qu'on ait, c'est que lorsque Q1 chargé, la baille charge à Q2,
c'est pas tout les bail parce que le équilibre, c'est comme si on prend un pile qui est vraiment neuf ou mettez-le à un pile qui commence à user, qui sont fait, ou mettez-le en radio. Mais radio a joué quand même, c'est parce que il y a une gain même potentiel. D'accord? Il y a une gain même au niveau de charge qui a une radio équipe potentielle. D'accord? C'est ça qui passe qui fait radio à jouer. Donc si il y a une neuf, l'autre là est usé ou on mettez ensemble radio à jouer, c'est-à-dire et pile neuf là pas by tout vrai, il vient atteindre un certain équilibre. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va dire? La charge Q1, maintenant, il va le partager à tête, il a pris ton petit bagage pour tête, il va le Q'1, et puis, plus la charge, d'accord, la charge Q'2 qui se trouve, n'est-ce pas, dans le deuxième condensateur. Maintenant, le condensateur C2 a bien une charge là-dedans. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que temps et charge en Q1 et Q2, il y a tendance à diminuer parce que c'est bail la bail et puis charge d'accord dans Q2, U2, ou a tendance à augmenter parce qu'il n'y a pas de gain, c'est au bord de C1 chargé, mais tel qui fait la gain. Et bien si C2 a gagné, c'est parce que charge à tension C1 a diminué pour augmenter, n'est-ce pas, et tension à charge Q2. Est-ce que vous remarquez ça? Eh bien, rapidement, qui ça nous a dit? La charge Q1 ici, d'accord? Maintenant, puisque à l'équilibre Q1 pour aller à Q'1 plus Q'2, on petit charge peut-être pas pour à l'équilibre, et on petit charge pour Q'2 pour C2 à l'équilibre, mais à l'équilibre, qu'est-ce que vous devez remarquer? À l'équilibre, et la tension du système, d'accord? La tension du système, la égale, puisque vous marquez, c'est en parallèle, donc la égale à Q1, la égale, alors à U1, la égale à U2. Dans ce cas, on a écrit Q1 égale, comme on veut une capacité charge de condensateur, c'est capacité li, d'accord, par tension qu'il a donné, c'est U, et c'est ça, c'est Q, c'est ça, on te connaît. Alors c'est C1, U1, d'accord? Maintenant, à noter que U1, c'est US, donc ça va faire un US, plus la charge du système, et la tension du système maintenant, c'est pas U1 encore. D'ailleurs, U1 c'était U1 ici, puisque la diminué, la vient passer à l'équilibre, et ici nous allons gagner pour Q'2, nous allons gagner C2 par la tension du système. Et c'est pourquoi Q1 va être égal à C1 plus C2 facteur de U système. Dans ce cas, U système va être égal à Q1 sur C1 plus C2. Étant donné que C1 plus C2 condensateur en parallèle, donc on va les C1, c'est C système ou bien C équivalent cap égal à C1 plus C2, d'où, n'est-ce pas, la tension du système à l'équilibre, ce sera la charge Q1 sur C système ou bien C équivalent. Voilà comment on partage, n'est-ce pas, des charges entre un condensateur chargé et un condensateur non chargé. Dans ce cas, la tension du système va être égale à la charge Q1, parce que c'est seul Q1 qui est chargé sur la capacité équivalente du système. Si tu as trouvé la tension du système, bon, on peut revenir, n'est-ce pas, pour déterminer la charge Q'1, qui ça la vient après, et la charge Q'2. Dans ce cas, vous allez prendre la capacité C1 par la tension du système, Q'2, la capacité C2 par la tension du système, et vous allez faire la somme, vous allez remarquer que la tension Q1 va être égale véritablement à Q'1 plus Q'2. On peut le vérifier, n'est-ce pas, sur cet exercice-là. Maintenant, deuxième cas, si, alors je prends, d'accord, et deuxième cas, plus simple, alors puisque nous comprenons, mais K2, si, alors pardonne-moi, si C1 et C2 étaient chargés, d'accord, était chargé. Et maintenant, on a dit, la tension du système, maintenant, la charge du système à l'équilibre va être égale à Q1 plus Q2. D'accord? Va être égal à Q1 plus Q2. Et tout ceci va conduire à quoi? Et QS du système. Q1 ici va être égal à AC1 par US. D'accord? Par US. D'accord? Par US plus C2 par US. Mais sachant que ici QS c'est quoi? QS c'est Q1 plus Q2. Et puis on a abouti à la tension du système qui va être égale à QS, d'accord, sur il va être égal à QS sur C1 plus C2, et normalement QS va être égal à Q1 plus Q2, n'est-ce pas, sur
sur C1 plus C2. Donc, c'est comme si on est capable de dire c'est un Q total, d'accord, sur C équivalente. Voilà, d'accord. Si tout de chargé, sur tout de chargé, donc ce sera une somme. C'est deux condensateurs qui partagent charge pour unir à l'équilibre. Bon, donc, permettez que, et me faites cet exercice ça rapidement pour nous. Maintenant, on a un condensateur C1 de 20 microfarad, d'accord. Capacité C1, c'est 20 microfarad, qui est égal à 20 par 10 puissance moins 6 farad. Il faut que vous songiez toujours, n'est-ce pas, que vous devez exprimer capacité, même si vous voulez en microfarad, il faut exprimer en farad. Ou bien si c'est, bon, je vais pour ça par la suite. Maintenant, sous une différence de potentiel, en U1, U1 est égal à combien? 26 volts. D'accord? Maintenant, on l'isole. Maintenant, c'est comme si ça, les chargé, d'accord? C1 de cette capacité chargée sur cette tension-là. D'accord? C'est comme si on prend une batterie et puis on prend un panneau solaire, on branche, d'accord, sur une tension de 26 volts et puis ici, on vient charger. Eh bien, rapidement, qu'est-ce qui se passe? Il va isoler le contenu de source là et puis il va l'associer, d'accord, à un autre condensateur C2 non chargé. Eh bien, toujours est-il, voici le cas de figure, d'accord, etc. C1 chargé, C1 chargé, C2 non chargé. Vous voyez, et ici, on va avoir US, d'accord. On va avoir ici la tension US du système. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il dit que à l'équilibre, la tension, d'accord, est tombée à 16 volts. Donc, ça, c'est US, c'est la tension du système, 16 volts. C'est normal, puisque ça a été chargé sous 26 volts, et puis, nous mettons là l'autre qui pas chargé, tension, tension premier condensateur, et 26 volts, il doit baisser pour permettre que ces deux viennent prendre une petite tension, d'accord, et viennent prendre une petite charge, et puis passer à l'équilibre. Donc, tension, ça, c'est tension pour tous deux à l'équilibre, parce qu'on a une situation en parallèle. Maintenant, on veut C2. Eh bien, C2 en question. Maintenant, puisque C2 est non chargé, comment trouver maintenant, quelle est donc la formule qui donne la tension du système dans le cas de condensateur chargé associé à un autre condensateur non chargé? Et la tension US, c'est égal à la charge Q1 sur C système ou bien C équivalente. Donc ici, c'est Q1, les gains charge, les gains de capacité C1, d'accord, sous une tension C1, ça va, et U1, ça va faire C1, U1. Et C système, ce sera C1 plus C2 parce que ces deux condensateurs sont montés en parallèle. Eh bien, alors rappelez-vous, la charge de condensateur, c'est le produit de la capacité par la tension de charge. Eh bien, ça veut dire là, il suffit de remplacer US par sa valeur, qui est 16, d'accord? Et puis, C1U1, ça va faire quoi? Ça va faire 20, d'accord, par... alors 20 microfarad, puisque c'est capacité C2, on n'a pas besoin de faire conversion parce que là, tout exprimé en microfarad. Sinon, dans d'autres cas, il faut convertir ça. Pas besoin de même faire et mettre en 10.6 parce que son l'autre capacité m'a demandé. M'a plus venir en microfarad. Ok? Donc 20 par la tension U1 qui est 26 volts. D'accord? Et le tout sur C1. C1 c'est combien? Et sur C1 c'est encore 20 plus C2. D'accord? Donc ici, après calcul, je me suis posé que faut faire fait calcul. Permettez que je fasse ces choses pour vous. 2 fois 2 par 26, ça fait 52. Et on a un 0, ça fait 520. Ici, ça va faire 520. Ça veut dire que 16 égale à 520 sur 20 plus C2. Bon, là, il faut faire un petit produit croisé. D'accord? Et pour trouver la RC2, donc ça va faire 16 fois 20 plus 16 fois 2. Donc 16 fois 20, 2 fois 16, 32, ça va faire 320 plus 16 fois C2 égale à 520. D'accord? 520. D'accord? Eh bien, maintenant c'est C2 besoin, on a dit 16 C2 égale à 520 moins 320. Donc après calcul, m'a fait résultat, m'a fait 520 moins 320. D'accord? 520, on est d'accord, 520 moins 320. L'effet est 200 divisé par 16. Donc, ça fait 12.5. 12.5. Et nous tout exprimer en microfarad parce que C1 est déjà en microfarad. Voici donc la capacité C2 du deuxième condensateur. Maintenant, si nous voulons vérifier que ça nous a fait,
nous qu'à chercher, sinon vous voulez vérifier que la charge du premier condensateur, regardez, c'est C1U1 qui donne la charge du premier condensateur, qui va le partager entre C2 et C1 et C2 à l'équilibre. Si je cherche maintenant, alors permettez que je fasse ça pour nous. Si que nous avons puisque je connais Q1 égale à Q'1 plus Q'2. D'accord? Mais Q1 c'est quoi? Q1 avant de charge avant de associé, c'était C1 U1. Donc, ça t'a fait combien? On t'a fait tout à l'heure. Donc, ça t'a fait 520. Donc, c'était quoi? C'était 20 par 26, ça fait 520. Donc, tu vois déjà. Maintenant, comment tu l'ivine fait microcoulomb, je voudrais dire micro, alors par 10 puissance moins 6, parce que pour 10 puissance moins 6 là, par 10 puissance moins 6, d'accord, coulomb. Maintenant, si je veux mettre ça en microcoulomb, ça va faire ici 0,52 microcoulomb, parce que 10 puissance moins 6, d'accord, la vine fait, si je quitte 10 puissance moins 3, vient 0,52, et puis 10 puissance moins 3 fait millicoulomb. Voici donc la charge Q1. Maintenant, si je besoin de mettre la charge Q'1, nous avons dit Q'1, ce sera la capacité C1 par la tension du système maintenant. La capacité C1 c'est 20, d'accord, et c'est 20 par 10 puissance moins 6, par la tension du système qui était 16. La tension du système c'était 16, d'accord, par 16. Donc, vous pouvez que m'a joindre en situation 2 fois 16, 32, m'a joindre 320 par 10 puissance moins 6. Donc, rapidement, il s'en a remarqué, où est ça? Ok, pardonne-moi un instant, ok. Ok, qui s'en a remarqué là? Nous allons remarquer rapidement que nous avons 0,32, alors je dois prendre ça aussi. Ok, nous avons 0,32 millicoulomb. Ça vient faire 0,32 millicoulomb. Et si nous avons besoin Q'2 appliqué à C2 par la tension à l'équilibre. Ok, C2 nous fait joindre là, c'est 12,5 microfarad, c'est 12,5 par 10 puissance moins 6 et par la tension du système qui c'est 16. D'accord, qui c'est 16. Donc ça me donne rapidement 12,5 par 16. D'accord, ça fait 200. D'accord, ça fait 200 par 10 puissance moins 6. Donc ça fait 0,2 millicoulomb. Maintenant, puisque la charge initiale égale à Q'1 plus Q'2, il suffit de prendre 0,32 plus 0,2, la base 0,52, tel est, n'est-ce pas, une vérification qui montre que Q1 partage charge ni à tête ni à ces deux à l'équilibre, parce que 0,32 plus 0,2, les bails exactement 0,52, la charge initiale du premier condensateur, d'accord, qui vient partager à l'équilibre entre le premier condensateur et le deuxième condensateur. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, si ça t'est utile, alors songez oui, c'est ça plus ça. Il prend ça plus ça. Là-bas, c'est 0,52, ça me gagné pour Q1. Si cela vous a aidé, ne tardez pas à nous donner un like. Ne tardez pas à partager pour que tout petit pays, quel que soit côté, arrive à joindre contenu ça, m'estimer que de qualité pour que vous arrivez à comprendre comment passer l'examen officiel. Merci beaucoup déjà de votre attention et à plus tard.